Salut! Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, Attends, en théorie, c'est l'épisode 3, Oui, là. Donc, bienvenue pour cet épisode 3. Aujourd'hui, on parle de l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. alors, l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? On va vous donner notre avis On sur va déjà ce que c'est. définir inconditionnel et conditionnel. Oui, L'amour conditionnel, c'est dans le nom. Ça demande une condition. en fait, il y a des conditions. Ouais. C'est un amour qui est conditionnel. C'est genre- Finalement, Non, voilà. mais en fait, il y a des barrières, il y a des limites. C'est comme si tu pouvais C'est comme si t'acceptais pas l'autre en soi. Genre, tu vois. Et Oui, il y avait des conditions pour l'aimer. t'es pas là pour l'autre, t'es là pour ce Pour qu'il ce peut qu'il est. t'apporter. Exactement. Ce qui peut changer. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, Et l'amour conditionnel, eh ben, c'est accepter l'autre, aimer l'autre. C'est même pas accepter, c'est juste aimer l'autre. peu importe ce qu'il est et ce qu'il fait, et pas attendre de lui qu'il change. Exactement. Pas se dire, oh, je vais changer ça, ça, ça. Voilà. Et tu peux avoir de l'amour inconditionnel pour toute chose qui existe. Je parle pas que des humains, évidemment, parce qu'on n'est pas des choses, j'espère. Ouais. Tu peux avoir de l'amour inconditionnel pour tous les personnes que tu peux croiser, même des Pour inconnus, animaux aussi. pour des animaux, pour des plantes, Mm. pour la vie. Mhm. En vrai, c'est très large. Mais quand on dit que l'amour est énergie aussi, c'est vrai. Et c'est peut-être l'énergie la plus puissante. Mm. Et juste, quand tu aimes, c'est... Tu peux avoir un T'as amour tout. inconditionnel pour toi aussi. Ah Alors oui, que tu peux c'est la passer d'un première amour conditionnel à un amour inconditionnel, même pour toi-même. Tu peux avoir un amour conditionnel pour toi-même. Ouais. Ça aussi, c'est... Et ça rentre dans la dépendance affective aussi, quelque part. Oui, super. C'est Voilà. celui qui revient toujours. Toujours, ouais. Toujours là. Mais ouais. Voilà, donc je pense que c'est assez explicite. Oui. Fin de l'épisode. Merci à tous. Après, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est genre... C'est vraiment un travail, tu vois. Pour moi, c'est pas... c'est inné, ok, peut-être, mais il y a forcément une programmation qui fait qu'en fait, l'amour devient conditionnel en fonction de tes traumas, etc. Pour moi, c'est inné l'amour inconditionnel et Ouais. l'amour conditionnel est programmé. Donc, c'est une question de déprogrammation. Oui, c'est vrai. Il est programmé, mais il peut se déprogrammer du coup. Oui. Et pour se déprogrammer, c'est plus compliqué, tu vois, de passer de Ouais. conditionnel à inconditionnel. C'est peut-être plus... On fait un gros travail sur soi. Ouais. Moi, je sais pas trop parce que ça m'est arrivé... Enfin, j'ai su ce que c'était l'amour inconditionnel grâce à mon entourage. Des personnes qui aimaient inconditionnellement, déjà autour de moi, qui m'aimaient inconditionnellement. Et j'ai ressenti le truc, je fais... Ah oui, c'est pas pareil que les copains de la récré qui t'aiment parce que t'as le plus beau head spinner, tu vois. Ouais. C'est... Après, il y a vraiment un truc d'éducation, je pense. Aussi. Parce que je sais que perso, du coup, quand j'étais enfant, c'était très sous condition, tu sais. C'est pas je t'aime si, mais il y avait des trucs un peu bizarres. Sous-entendu. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est genre, par exemple, dès Je t'aime si t'as des bonnes notes. Oui, voilà, des trucs Ouais. comme ça, par exemple, ou est-ce que tu peux m'amener ça? Et ensuite, il te dit je t'aime alors qu'il t'a jamais dit je t'aime pour autre chose, tu vois. Enfin, tu vois, c'est des trucs un petit peu subtils Ouais. où tu t'es dit, du coup, ah, ok, si je lui apporte quelque chose, Il m'aime. il m'aime. Mm. Et sans ça, ben, non, pas forcément, tu vois, tu vois pas forcément. C'est vrai mais il y a des parents, enfin des membres de la famille qui disent pas je t'aime comme ça sans aucune raison, quoi. Et ça aussi, en vrai, ça peut perturber. Et ça peut. Vraiment Et il y en a perturber. qui disent pas je t'aime tout court. Oui. Ils montrent leur amour autrement. Il y en a qui Mhm. disent pas je t'aime, quoi. Ça peut ne pas être dérangeant, mais c'est quand même mieux. Ouais, mais du coup, tu sais, quand t'es éduqué dans ce genre de choses, quand après il y a une personne qui te dit je t'aime, Et tu peu sais importe pas qui comment c'est, réagir. bah, t'es là, bah, je te Bizarre, crois hein. pas du coup, mais ok, cool. Allez, je t'ai rien Bah, j'ai apporté rien pourtant, fait, mais ok. Non, mais pourquoi tu m'aimes, tu vois? C'est Le ça. pourquoi tu m'aimes. Exactement. Et en même temps, je pense que c'est, du coup, vraiment, ça fait partie aussi de la basse estime de soi, tu sais. Genre de ne pas s'aimer soi déjà. C'est Et logique. c'est ce qu'on disait Mais hier. en plus, bah oui, c'est vrai. Ouais. Et en plus, vraiment, juste de rechercher à chaque fois chez quelqu'un, ou de ne pas se sentir légitime d'eux, tu vois. Et Toujours même, parce que quand tu crois que l'amour, c'est de l'amour conditionnel, Mhm. tu vas chercher à offrir quelque chose à l'autre pour t'aimer. Donc, tu vas être là, faut que je fasse des petits cadeaux, des attentions et tout. Tu penses, en fait, que c'est parce que tu donnes ces attentions-là que derrière, t'es légitime de l'aimer. Mais en fait, c'est parce que tu l'aimes que tu vas donner ces attentions, tu vois. Exact. C'est Ouais. Et il y a inversé. aussi l'inverse aussi, il y a aussi il me donne pas ça, donc ça veut dire qu'il m'aime Ouais. pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et pourtant, quand il va te le donner, tu vas trouver un autre truc, tu vois, sur lequel t'appuyer et dire, bah non, Il mais m'a il pas m'aime donné pas ça. parce qu'il a pas fait ça. Et non, il m'aime pas parce qu'il a pas fait ça. Et du coup, là, c'est vraiment genre, c'est pas ne pas aimer, je pense, mais c'est genre aimer conditionnellement, tu vois. Oui. C'est dire, tu m'apportes ça, ok, je vois que tu m'aimes, tu m'apportes pas ça, tu m'aimes pas. Non, mais je pense que c'est aussi dur à vivre pour la personne qui est aimée conditionnellement autant que la personne qui aime conditionnellement. Parce que c'est dur à dire. souvent, si t'aimes conditionnellement, c'est que tu connais pas autre chose. C'est que tu penses que c'est ça l'amour. Et souvent, bah, c'est dû aussi à l'éducation. Tu dis, mais je comprends pas.
on me dit que c'est malsain, mais je connais pas autre chose, mais moi je l'aime. Et voilà. C'est ça. C'est ce qui est très compliqué, c'est vraiment genre de passer de cet état de manque, tu sais, où il faut combler quelque chose, où il faut se sentir aimé, et cet état de bah, je te donne donc tu m'aimes, tu vois. Si je fais rien, bah, en fait tu m'aimes pas. Ou si je fais rien, bah tu pars, tu vois. Il y a toujours genre se mettre des limites à soi-même. Genre des trucs vraiment où tu te mets toi-même des objectifs, tu te dis ok, ça, bah, il va voir que je l'aime, tu vois. Ouais. Donc ça, il va partir. Si je fais pas ça, si je fais pas ci, si je fais Ouais, pas du ça. coup, ça te met une pression. Donc vraiment, bah en fait, ça te met une pression à toi-même et ça met une pression à l'autre de fou. Et c'est là où vraiment on voit que la relation n'est pas saine. C'est très malsain. Que quand tu y es, bah. Et beaucoup de Pas gens, forcément. beaucoup de gens vivent comme ça. Hein. Oui. On s'en rend peut-être pas compte, mais énormément de gens vivent comme ça, que ce soit avec leurs partenaires, leurs amis, leur famille. Et vraiment, en vrai, je dis pas que c'est horrible, mais quand tu connais l'amour inconditionnel, tu dis, ah ouais, c'est un autre niveau, quoi. L'amour inconditionnel, c'est vraiment, tu aimes sans raison, quoi. Même si la personne en face, elle te déteste, tu peux l'aimer. Et ça, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas, parce que la personne en face, si elle te déteste, ça heurte ton ego. Tu vas te sentir mal, tu vas te dire, non, mais de toute façon, c'est qu'une conne, tu vois. Alors que tu peux très bien l'aimer inconditionnellement, même si la personne te déteste. En théorie, même si la personne est horrible, tu peux l'aimer juste pour la personne qu'elle est. Pas forcément ses valeurs ou quoi, vraiment juste je sais pas, son existence, son âme. Et du coup, en théorie, tu pourrais aimer inconditionnellement Hitler, tu vois. Oh non. Alors que, bon, il y a des limites, tu vois. Et je pense que si une personne que t'aimes inconditionnellement, elle fait des choses horribles, tu vas peut-être moins l'aimer. Ou peut-être pas moins l'aimer, tu vois. Tu peux toujours l'aimer inconditionnellement. Tu vois. Genre, ouais, l'avoir loin de toi. Parce que tu te respectes, toi, en fait. C'est ça. C'est parce que tu t'aimes, toi, inconditionnellement, tout court. Mais je connais des gens qui aiment inconditionnellement, des personnes qui ont fait des crasses horribles et qui juste comprennent. C'est pas, oh, mais c'est justifié ce qu'elle a fait, machin truc. Non, c'est juste, je sais que cette personne-là est mal, parce que si elle agit mal, c'est qu'elle est mal. Je sais qu'il y a des raisons pour lesquelles elle fait ça. C'est-à-dire que si moi j'étais cette personne, que je pensais pareil, que j'avais vu que les mêmes choses, bah, j'aurais fait pareil. Donc je l'aime quand même inconditionnellement. Je veux dire, l'âme qu'il y a derrière, je peux quand même l'aimer. Pour moi, genre, l'amour inconditionnel, c'est aimer l'âme de la personne, tu vois. Alors que aimer conditionnellement, c'est aimer ce que la personne t'apporte. Donc, peu importe qui c'est, en fait, tu vas juste prendre, ok, il m'apporte ça, il m'apporte ci, il m'apporte ça. Son ego, quoi. Et c'est ça qui est... Tu peux te dire, ben, peu importe qui est mon copain, c'est ça. Tant qu'il est à mon goût physiquement, que il m'apporte de l'attention, de l'amour, qu'il me dit bonne nuit et bonjour tous les jours, bah c'est bon, quoi. Peu importe qui c'est. Ouais. Et quand tu dis ça, ah en oui. vrai, c'est douloureux pour soi et c'est douloureux pour la personne en face aussi, tu sais. Bien sûr. Parce que après, je pense que la personne qui aime conditionnellement, c'est dur pour elle parce que bah elle a jamais vu autre chose, tu vois, comme t'as dit. Mais il y a aussi ce truc de je sais que je fais mal. Tu vois, vu que la personne qui aime conditionnellement ne s'aime pas. Et donc elle sait qu'elle fait mal, mais en même temps elle se dit mais c'est comme ça que je montre l'amour, c'est comme ça qu'on me donne l'amour à la base. Moi, je comprends pas, tu vois. C'est ça. Donc c'est très compliqué de sortir vraiment de ce truc, ouais. Et je pense que la personne qui aime conditionnellement, sincèrement, en tout cas dans le cas de la dépendance affective, ne pourra pas quitter la personne. Tu vois. C'est vraiment, voilà, mais c'est vraiment. Dans le cas de la dépendance affective. Oui, c'est de l'auto-sabotage. Pas si t'aimes conditionnellement, je pense. Bah, je pense que si t'aimes conditionnellement. Tu peux être assez smart pour savoir qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Tu dis, ah ouais, non, mais tu dis, bah, vraiment, t'es dans les bras de quelqu'un, tu dis, ah ouais, mais si c'était une autre personne, est-ce que je serais bien? Si la réponse est oui, c'est que c'est conditionnel. Oui. C'est que dans ce cas-là, c'est le conditionnel. Peut-être que tu aimes inconditionnellement l'âme de la personne, mais peut-être pas de cette façon. Je sais pas comment expliquer. Bah, mais peut-être que tu la vois comme un ami, tu vois. En fait, tu sors avec. Sur une période. C'est un peu genre en mode tu l'aimes parce qu'elle va bien, tu vois, par exemple. Ouais. Et quand elle va aller mal, tu vas faire, bah non, j'ai plein de choses à lui reprocher, machin, ça, tu vois, j'aime plus la personne qui là, c'est vraiment conditionnel. Et donc, c'est là que tu te dis, waouh, c'est conditionnel de fou. Parce qu'en fait, une personne va pas pouvoir aller bien toute sa vie. Et si à chaque fois qu'il se passe quelque chose de mal, tu décides de partir, c'est qu'il y a vraiment des conditions, quoi. C'est qu'il y a vraiment des barrières. C'est dans le truc. C'est pour ça que dans les mariages, même religieux, on dit que tu seras avec, même dans les hauts et les bas. C'est très, très vrai. C'est l'amour inconditionnel, qui est, selon moi, le vrai amour, et qui n'est pas que l'amour moi aussi, je suis d'accord. En couple, quoi. C'est pas... mais l'amour inconditionnel, c'est partout. Tu peux aimer inconditionnellement ce canapé. Alors, peut-être que tu l'aimeras moins fort qu'une personne. Je te l'accorde. J'espère, en tout cas, parce que si tu passes toute ta vie avec ce canapé, c'est un peu bizarre, mais tu peux vraiment aimer inconditionnellement tout un tas de choses. Perso, j'aime inconditionnellement la vie. Mais vraiment. Plus que moi-même. Alors, c'est un peu bête parce qu'on est la vie en soi. C'est pas on est en vie, c'est on est être la vie. Ouais. Et tu vois, c'est pas on possède la vie,
Nous sommes la vie, quoi. Oui, nous sommes la vie. Beaucoup de gens le confondent. Ouais. Ça, c'est incroyable. Mais tu peux vraiment aimer inconditionnellement tout le monde. Et quand tu t'y exerces, c'est comme la gratitude, en fait. Tu peux t'exercer à ressentir cet amour-là. C'est incroyable. Ça change tout parce que si tu commences, parce que si t'arrives pas à t'aimer toi-même inconditionnellement, tu commences à aimer inconditionnellement les autres. Et ça va se refléter sur toi automatiquement. Genre vraiment, le Après, mindset, je pense... il se reflète si t'as vraiment du mal. Après, c'est pareil, si tu commences par t'aimer inconditionnellement toi, ça va se refléter chez les autres. Plus facile, ouais. Je pense même que ça peut être mieux, mais c'est plus dur. Selon moi, c'est plus dur. Moi, je pense que c'est plus facile. Parce que tu Ah vois, ouais. quand tu... Je sais pas comment dire. J'ai essayé, c'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Mais quand j'ai essayé à la base d'aimer inconditionnellement en dehors de moi, tu vois, j'avais l'impression d'être totalement fausse, tu vois, de pas être moi. Alors que quand j'ai commencé à m'aimer moi inconditionnellement, et que du coup ça s'est reflété, bah là, bah, c'était moi, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas, c'était ce truc de, bah oui, j'aime inconditionnellement, mais j'avais même l'impression de donner inconditionnellement dehors et de juste, moi, bah, ne pas ressentir cet amour, tu vois. Ouais. Donc, juste donner et m'oublier dans cet Et tu amour donnais peut-être inconditionnel. en condition, tu donnais avec des actes. Parce que tu peux rien faire et aimer inconditionnellement. Oui. Tu... Non, tu peux rien faire du tout pour la personne. La personne peut même pas, peut savoir que, enfin, peut ne pas se rendre compte que t'existes, mais tu l'aimes quand même inconditionnellement. Et perso, c'était plus simple de l'autre côté. Après, je dis pas que je m'aime inconditionnellement. Parfois oui, parfois non, c'est trop bizarre. Mais il y a des jours, je suis là, putain, mais je m'aime, je regarde dans le miroir, je suis là, mais ouais, je m'adore. Et puis le lendemain, je suis là, je me déteste. Donc c'est un peu... Je pense que c'est comme la guérison, en fait. Alors que les gens, j'ai moins de mal à les aimer inconditionnellement tout le temps. Même s'il peut y avoir des hauts et des bas en surface, je peux me disputer avec des personnes que j'aime inconditionnellement. Ça change rien, tu vois. Tu peux disputer avec tes parents, si t'as une bonne relation avec eux de base. Tu vois, tu vas te disputer avec, tu vas être énervé contre eux, mais c'est pas pour autant que tu les aimes plus. Tu vois. Les parents, c'est un bon exemple. En général, on les aime inconditionnellement. Vraiment. Ça dépend de l'éducation que tu as eue avec tes parents. Peut-être que c'est un des deux parents, peut-être que c'est aucun, peut-être que c'est une grand-mère, un grand-père, un frère, une sœur. Mais souvent, il y a un membre de la famille quand même que tu aimes inconditionnellement. Et si t'as personne, mais aime-toi toi-même parce que tu seras 24 heures sur 24 avec toi. De toute façon, faut s'aimer soi de toute façon dans tous les cas. Dans tous les cas. Peu importe la situation, hein. Vraiment peu importe, il faut s'aimer soi, quoi. C'est qui la personne avec qui t'es le plus? Bah, c'est toi-même. Genre vraiment, t'es tout le temps avec toi. Des fois, je suis là, mais je me fatigue, j'en ai marre d'être avec moi. Donc en fait, si t'attends des autres, en fait, c'est un peu comme si tu passais toute ta vie à attendre quelqu'un, alors qu'en fait, tu vas passer toute ta vie avec toi-même. Donc t'attends toujours quelqu'un. C'est comme... qui lui-même a sa vie, mais toi, tu peux pas supporter qu'il ait sa vie, tu vois. C'est comme... Mais il y a des gens, ils attendent pour être complets. Souvent, c'est des mecs que j'entends dire ça. D'avoir leur âme sœur, la femme de leur vie. Voilà. Je dis, mais tu seras jamais... Parce qu'ils veulent être collés tout le temps avec leur copine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis, mais la personne avec qui t'es H24, elle est déjà là. Une personne qui est toujours là pour toi, elle existe déjà. C'est toi. Donc, il suffit juste de t'aimer. En fait, et de t'apporter cette douceur que tu recherches. Il y a vraiment cette théorie que j'aime pas trop maintenant, alors qu'avant, tu vois, c'est bizarre, hein, mais quand j'aimais conditionnellement, j'aimais bien cette théorie. C'était la théorie, en gros, d'un corps coupé en deux. Et en gros, un corps, tu sais, je t'en ai parlé, c'était une âme et l'autre aussi, et ça faisait âme-sœur, et en gros, ça faisait une personne. Donc, comme quoi, notre âme, elle est coupée en deux, et il y en a quelqu'un qui l'a. On n'est pas complet, quoi. Et c'est exactement le truc, genre, de l'amour conditionnel. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et je me réconfortais grave dans cette idée de, ouais, l'âme sœur, c'est ça. Je t'aime parce que tu me complètes. C'est ça. Je t'aime parce que tu viens compléter ce vide que j'ai en moi. Ouais. Et en fait, quand tu réfléchis, c'est super malsain, cette façon de penser. Et beaucoup de gens pensent comme ça. Mais je sais. Ma façon de penser avant, c'était vraiment ça. C'était vraiment de... on est âme sœur, donc en fait, on est fait pour se compléter, tu vois. À chaque fois que je me mettais en couple, je partais dans ce truc-là, même inconsciemment, tu vois. Et je me rendais compte pendant. Et j'étais en mode, bah ouais, en fait, s'il part, j'ai l'impression de vraiment, genre, perdre une partie de moi. Que mon âme se coupe en deux, tu vois. Et en fait, cette théorie, je trouve qu'elle est hyper malsaine dans le sens où, genre, elle renforce cette idée de tu n'es rien sans la personne. Tu n'es rien sans l'extérieur. Sans l'extérieur, c'est ça. Alors qu'en fait, bah, les personnes, peu importe la relation, est censée pas te compléter, mais s'ajouter, tu vois, à ta vie. Genre, c'est un bonus à ta vie. Moi, je pense que, ouais, c'est un vrai bonus et c'est même quelqu'un qui va, avec qui tu vas pouvoir te pousser vers le haut. C'est ça. Et c'est comme, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'idée des éléments. Le vent tout seul, il est complet. Mais avec l'eau. Ou avec le feu, par exemple, ben, ça fait tu vois, une tornade toute seule, elle est complète, c'est beau et tout. Si tu rajoutes du feu, c'est encore plus magnifique, c'est encore plus destructeur, entre guillemets, ça a plus de pouvoir. C'est pareil, tu vois, si tu mets de l'eau toute seule, elle est belle et magnifique, elle est complète. Mais si tu rajoutes
le froid, ou la glace, ça va la geler, ça va faire une autre forme, ça va faire quelque chose d'autre, plus solide. Il y aura d'autres propriétés, quoi. Après, je pense, tu vois, que... C'est pas mieux, tu vois. Je pense pas que ce soit mieux, forcément, parce que tu peux être en couple ou seul, et dans les deux cas, c'est super, mais je pense pas que l'un est mieux que l'autre, honnêtement. Non, il n'y en a pas un mieux que l'autre, mais le truc tu vois, que j'ai du mal maintenant, actuellement, ce n'est Mm. pas le cas non plus avant, mais c'est vraiment cette idée bah, je me mets avec quelqu'un en ayant l'intention qu'il me change, tu vois, ou qu'on Mm. s'apporte et qu'on se change mutuellement. Alors pourquoi tu te mets avec cette personne, en fait, si tu veux la Ouais. changer, tu vois, ou si tu veux que quelqu'un te change, pourquoi est-ce que tu veux te mettre avec une personne qui, même si elle te change négativement comme positivement, tu vois, Mm. bah, quelque part, c'est vraiment juste se façonner à son image. Après, naturellement, c'est vrai qu'on reprend des mimiques, c'est vrai qu'on reprend des choses, tu vois. C'est Mais naturel. quand tu vois que tu changes, par exemple, bah, ce que tu faisais avant, avec Mm. cette personne, enfin, avant cette personne, que tu changes et que t'as plus du tout la même vie, tu vois, bah, c'est là où soit il y a des séparations, que ce soit dans les ruptures amoureuses ou quoi d'ailleurs, hein, même amicales, etc. Mm. Soit il y a des séparations, soit bah, effectivement, les deux personnes ont tellement changé chacune, tu vois, qu'en fait, ça fait quelque chose de beau. Mais je pense qu'il y a une limite quand même, de pas se perdre, tu vois, Mais après, pour la l'autre. personne, tu la reconnais plus, Bah, ou c'est tu te ça en reconnais fait. plus. Et même Ou les c'est amis ne encore pire. reconnaissent plus la personne. Tu vois, Ouais. Ne plus se reconnaître soi-même. c'est ouais. On n'a vraiment pas besoin des autres. En Clairement. fait, si tu veux, si tu cherches dans un couple le fait que la personne te change, ça veut dire que tu as besoin de Ça changer. commence mal. Ça veut dire déjà que tu as besoin de changer. Et tu dis non, stop, je me mets pas avec tant que j'ai pas changé moi-même, toute seule. Mm. Et après, quand tu seras la personne que tu veux être, tu te mets en couple avec une personne que tu ne veux pas changer, ou pas forcément. Je veux dire, la personne, tu peux te dire, bah, je l'aime comme elle est maintenant. Et si elle vient à changer, je l'aimerai aussi. Oui, C'est ça voilà, c'est l'amour ça l'amour inconditionnel. inconditionnel. Oui, je suis Enfin, d'accord. si elle peut changer d'une manière qui te convient pas, ça arrive. Chacun Après, prend des pour chemins moi, différents. tu vois, j'ai cette image Mais de voilà. tout le monde change, tu vois. Oui, bah, Et c'est c'est par vrai. exemple, c'est tout bête, hein, Rien n'est mais je vais prendre figé. un exemple. Je vais prendre un exemple de, par exemple, une personne qui vient de quitter une autre personne, tu vois. Mm. Et la personne va dire j'ai changé. C'est bizarrement dit, parce qu'en soi, quand t'as vraiment changé, tu vas pas vers la personne en disant j'ai changé, tu vois. Ça se Ouais. voit, ça se ressent, Oui, c'est un échange d'énergie, ça se ressent, tu vois. totalement. Sauf que je trouve qu'on a grave diabolisé le fait qu'une personne, ou même une ancienne amie, ou tu vois, genre, ou même Change. son père, tu vois, ou sa mère, tu vois, change. Alors qu'en fait, on change constamment. Et tu vois, de vouloir rentrer dans un couple pour qu'on se change mutuellement, je trouve ça pas fou, mais de se dire, ok, Ça va je arriver. vois, non mais juste de se dire, tu vois, ok, je vois ce que j'ai pas bien fait, ou ce que j'aimerais changer moi, tu vois, Mm. pour moi et pour notre couple aussi peut-être, bah là tu peux changer, mais c'est de toi à toi-même. Donc c'est Mm. pas dérangeant, et même c'est très simple, je trouve. Oui. Tu vois, de te dire ça, c'est pas fou, cette réaction elle était pas folle. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a entraîné en moi, tu vois? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Pourquoi quand il fait ça, ça m'énerve, ou ça me rend triste, tu vois? Et Oui, là, du coup, tu peux travailler et changer de toi-même. c'est constamment travailler sur soi. En fait, personne ne pourra faire le travail à ta place Mhm. sur ta vie. Et c'est tout le temps toi qui as le pouvoir de changer. Les autres ne l'ont pas, en Et ça, réalité. peu importe si t'es en couple ou célibataire ou quoi. Oui, tout le Même temps. en couple, en fait, Ou tu peux amicalement. changer, guérir, etc. Après, si la personne part, c'est pas méchant, mais c'est son problème, quelque part, tu vois. Ouais. Je veux dire, toi, t'as essayé d'évoluer, t'as évolué, etc. Même dans le couple, en fait, tu vois, t'évolues sans cesse. Si la personne ne t'accepte plus C'est qu'elle, comme par contre, tu c'était es, plus c'est un que, amour conditionnel. ouais, voilà, il y a un Ou souci. qu'il y a un manque de maturité, ou qu'il y a un travail à Après, faire. ça dépend des situations. Enfin, Oui, on va pas faire flipper les vraiment. gens, On mais n'a pas non plus une expérience de fou non, euh, vraiment, pour non, dire ça. vraiment, vraiment. Mais ouais, mais c'est comme tu le vois dans les insultes, entre guillemets, quand tu parles entre amis. Moi, j'ai beaucoup vu, c'est oh, t'as changé. Et souvent, c'est négatif. Oh, Bah, t'as chiant. changé. Il y a tellement cette image de négatif que même toi, en fait, quand quelqu'un te dit t'as T'as changé, changé, t'es vexé. t'es vexé. Alors que tu sais que t'as changé, hein, mais positivement de fou. Mais Mais ouais. non. Mais surtout, en fait, c'est positif, mais en fait, les personnes avec qui t'étais avant, elles étaient vachement basses en vibration, vachement négatives. Et vu que t'as changé, tu t'es remonté, En tout cas, eh c'était ben, pas elles vont te aligné. dire, oui, Parce que tu peux changer aussi de t'étais l'autre. aligné avant, mais après, Mm. t'es plus aligné. Oui. Donc, ça peut être en bas ou en haut. Mais dans ce cas-là, si t'as changé positivement, en général, c'était plus haut. Donc, la personne qui est en bas va te dire, ah, t'as changé, et elle va te juger parce que t'es plus au même niveau. Mm. Tu vois? Bah, du coup, c'est là où en fait le tri se Pour elle, fait c'est négatif. naturellement. Et du Ouais, coup, bah, vu que tu montes, tu vas rencontrer des personnes qui sont sur la même c'est ça. longueur d'onde, en fait, Bah oui, littéralement. tout Donc, est dans les mots, dans les expressions. Tu vois. ouais, On est sur c'est la même ça. longueur d'onde, c'est juste une question de fréquence. C'est ça. Mais ouais. Top. Euh, Après, on avait parlé de la théorie du fil rouge, que je n'ai pas comprise personnellement. Alors, la théorie du fil rouge, en gros, je vais parler avec mes mots, parce que pareil, tu vois, j'ai pas Ouais. lu un livre qui parlait de la théorie du fil rouge. Enfin, Oui, ça n'a pas de sens. ce serait très long. Mais
Pour moi, la théorie du fil rouge, c'est deux personnes qui sont faites pour être ensemble, peu importe ce qui se passe, tu vois. Qu'elles se soient déjà rencontrées ou pas, qu'elles se soient déjà vues ou pas, tu vois. Enfin, genre, c'est plein de choses comme ça. Qu'elles se soient quittées, tu vois, peu importe la distance. Un peu le principe euh, d'âme sœur, même. Hein. c'est ça. En fait, on peut imaginer vraiment un fil rouge qui les relie eux deux et qui, en gros, ne casse jamais, mais peut se plier, en gros. Enfin, Oui. en parlant d'un fil, c'est un peu bizarre, mais tu comprends le... Ouais, voilà, qui peut c'est se modulable. plier, mais qui ne cassera jamais. Et en fait, cette théorie, bah, c'est vraiment... c'est peut-être l'âme sœur aussi, mais je pense que c'est plus les liens d'âme. Mm. Il y a des liens d'âme qui peuvent être hyper nocifs, et il y a des liens d'âme qui peuvent être hyper sains, tu vois. Mm. Et où tu te dis, mais cette personne, j'arrive pas à m'en détacher, et où t'en as marre, en fait, où ça te fait du mal, etc. Mais comme tout, en fait, tu prends le choix de rester, tu vois. Pour moi, la théorie du fil rouge, c'est bien beau, c'est bien imagé, mais comme tout, c'est un choix, tu vois. Si tu veux Mm. vraiment couper les liens avec cette personne, il y a plein d'autres choses qui existent. Je m'y connais pas trop parce que j'avais voulu couper les liens d'âme, Elle sera mais toujours liée à ton histoire, dans tous les cas, je pense. dans tous les cas, oui. Et c'est pas pour rien qu'il y a ce lien d'âme nocif, c'est que quelque part, il a voulu. C'est Mm. un peu mal dit, enfin, ça Je peut t'ai peut-être mis un peu dans vexer, ce lien. mais ouais, voilà. Mais ben, ça rentre un peu dans mes croyances personnelles, même si j'aime pas trop utiliser le mot croyance, mais pour l'instant, c'est au stade de croyance, donc voilà. Parce que bah, tant que je suis pas morte, je pourrais pas vraiment le vérifier. Ouais, Du bon. coup, pour moi, pour moi, l'incarnation existe. Donc, quand tu t'incarnes dans cette vie-là que tu as choisie, parce que pour moi, tu l'as choisie, Mhm. tu choisis pas toute ta vie entière dans les détails, mais tu choisis que quelques éléments. Et ces éléments, ça peut être des personnes. Et donc, pour moi, tu peux aller sur cette vie, dans cette vie, avec Mhm. quelques petites âmes que tu connais, voilà, en dehors, je sais pas comment, mais tu les connais, et dire, bah, avec cette personne, on va se croiser, avec cette personne, on va se croiser, avec cette personne, on va se croiser. Tu sais pas quand ni De comment, fou, ouais. mais du coup, c'est un peu ce truc d'être lié. Mhm. C'est comme si t'allais dans un voyage et tu te tenais la main avec des personnes, quoi. Mhm. Il y a aussi ce truc de quand tu vois la personne pour la première fois, tu vois. Je pense que ça nous arrive à tous. Tu te dis, mais j'ai l'impression d'avoir connu, mais depuis toujours, Oui, tu vois, cette personne. Et moi, c'est vrai que plusieurs fois, je me suis posé la question de est-ce que c'est pareil de l'autre côté? Est-ce que c'est oui. réciproque? Ou juste moi, je sens ce lien, mais l'autre personne, pas forcément. Et dans la théorie, si, tu vois. Normalement, les deux. Normalement, les deux. J'ai vécu vraiment qu'une fois Mais ouais. et l'autre personne le ressentait aussi. Mais Mm, peu importe qui rentrait dans la pièce, tout le monde le sentait. mm. Donc c'est là que j'ai appris l'amour inconditionnel, en fait. Voilà. Même un peu avant. Donc c'est une belle En théorie vrai, pour dire que on peut être lié à certaines personnes ouais. Ouais, ouais. de manière très forte. Mais après, on a toujours le libre arbitre, le choix de couper les liens dans notre réalité. En tout cas, Toujours. dans notre réalité, Oui, oui. Ouais. oui. Tu peux choisir de ne plus avoir Parce de qu'il y a lien plusieurs avec cette réalités, il y a tant personne. de réalités que d'autres personnes. Enfin, Et, après, les liens d'âme, franchement, il y a des gens qui disent les liens d'âme, c'est forcément nocif, tu vois. Moi, je trouve que les liens d'âme, c'est très non, beau. Et dans tous les cas, même si c'est négatif, tu vois, c'est très beau. C'est bizarre, c'est paradoxal, tu vois, mais de te oui, dire, c'est ces beaucoup plus deux profond, personnes, en fait, tu vois, qui sont lié liées, par quoi. l'âme. Et même si c'est négatif, bah, en fait, tu te dis, waouh, je suis liée à une autre âme. Et je trouve ça hyper fort de Je trouve ça sens. beaucoup plus Je profond trouve ça hyper que fort. la vie de tous les jours. On Ah, bah, dit, bah, clairement. je suis liée à Christine parce que je la vois à la pause à café, Je suis mariée avec elle. ouais, comme ça, quoi. Voilà. Hein. On est comme ça. Et les gens qui se marient, qui se voient jamais après, qui ne Ouais, parlent c'est pas, vrai. qui a plus une discussion profonde. Et je trouve ça beaucoup plus beau. Mais après, tu peux, je pense, aussi créer ces liens avec d'autres âmes que tu n'avais pas Mais je ce lien pense que avant. ça se crée petit à petit aussi en fonction de l'histoire que les deux personnes ont. C'est ça, tu peux rencontrer une personne, en fait, au départ, c'est une relation de surface, et au final, créer ce lien d'âme-là et voir l'âme de l'autre personne, et vraiment créer ce lien. Mm. Et je trouve ça aussi magnifique parce que tu peux créer ce lien avec toutes les âmes. Et je pense qu'à un certain stade de niveau de conscience, tu peux ressentir ce lien d'âme avec tout ce qui existe. Parce que on a tous la vie en nous, on va dire ça comme ça, ou Dieu, ou cette énergie mystique, enfin, on a quelque chose en nous qui fait qu'on est en vie. Mm. Et la nature, là aussi, tous les autres humains l'ont, et tu peux te sentir relié à tout le monde, et après, tu te sens plus jamais seul, quoi. Ouais, c'est Et vrai. c'est un peu dans le même plan pour moi que les liens d'âme. Bah, pour moi, ça va vraiment, tu vois, les liens d'âme, par exemple, ça va vraiment avec la télépathie. Je me Ouais. suis intéressée à ça aussi, mais c'est fort, la transmission de pensée, c'est vraiment ça, Parce tu que vois. C'est en l'énergie entre fait les deux juste, personnes se transmet beaucoup plus tu facilement. t'imagines vraiment genre un fil de pensée qui relie ta tête, tu vois, et la tête de l'autre. Et après, tu lâches prise et tu vois qu'il y a exactement le message, tu vois, Ouais. euh, que tu pensais ou tu pensais à quelque chose et finalement, bah, tu reçois une notification qui, tu vois, qui te confirme.
Et ça, je trouve ça fou, Mm. vraiment. Et je me suis intéressée un peu à ça, mais je pense que on pourra approfondir dans d'autres épisodes. Ouais. Mais quand Mais j'en saurai un peu plus. des fois, t'es avec la personne, puis l'autre, elle dit exactement ce que t'allais dire, C'est un truc ou de t'as une fou, musique hein. dans sa tête, l'autre l'a Ouais. fini à voix haute. Je trouve ça tellement impressionnant. Et je pense que en fait, ce lien-là, il peut se renforcer plus t'es proche avec la personne et plus tu lui parles, quoi. Donc, tu peux Après, lui parler souvent, mhm. très très souvent, et au final, la personne, quand elle t'envoie un message, tu sais exactement le message que tu vas recevoir. Et c'est flippant. Après, il y a Vraiment. aussi des liens d'âme qui se créent dans les relations sexuelles. Et Oui. ça, pour moi, c'est pour ça qu'il faut faire. Enfin, c'est encore une fois mon point de vue personnel, hein, vous faites ce que vous voulez de votre cas. Mais je pars du principe qu'il faut vraiment faire gaffe quand même avec qui on le fait. Tu vois. Mm. Dans le sens où il y aura toujours une transmission de quelque chose. Il y a une transmission Et d'énergie. en fait, pour Non, moi, mais bah, c'est c'est clair. vraiment. Oui, mais pour moi, c'est vraiment la création d'un lien d'âme. Mm. C'est souvent parce qu'il y a eu ça avant, tu vois. Pour moi, c'est vraiment genre. Enfin, Ah, il y a encore plus de force, tu vois, quand il y a eu ce rapport avant. Parce que c'est vraiment. Souvent, on a l'impression que c'est vraiment les âmes, elles se. Tu vois, elles se ouais. je sais pas comment dire, elles se complètent, enfin pas, non, Elle pas se se colle. complètent, mais elles se collent, tu vois. Mm. Et donc c'est ouf, Non, mais par c'est un contre, truc de vraiment, fou, hein. cet acte-là, c'est très un échange d'énergie, Mm. quoi. Et C'est pour ça, pour si moi, tu le c'est fais vraiment avec des ça. personnes qui sont très mal ou très mauvaises, ou mauvaises pour toi, parce qu'elles sont Mm. pas forcément mauvaises pour tout le monde, franchement, ça craint vraiment. Et des fois, t'es- ça impacte ton énergie, mais pendant des semaines et des semaines, quoi. Donc, faut vraiment faire attention. Et je pense qu'on le ressent de fou avant, tu sais, si la personne elle est Ouais, bien pour nous ou pas. Il faut vraiment s'écouter, il faut faut pas se dire, s'écouter. ok, il a envie, par exemple. Tu vois, là c'est Ouais, sous condition, encore une fois. mm, C'est, ok, il a envie, donc ok. faut le faire. C'est juste, genre, si tu sens, Faut pas se dire, bah, j'ai envie, c'est ça. physiquement, d'avoir ce rapport, Mais donc je vais le faire. est-ce que je ressens enfin, de bonnes énergies, etc. Non. Mm, Est-ce que je vais le faire quand même? Oui. Là, ça craint un petit peu. ouais. Parce que forcément, bah, il y aura C'est l'envie, ne pas se mais respecter, c'est ne pas s'aimer de nouveau. oui, voilà. Après, Euh, comme j'ai dit, tu vois, enfin, chacun son corps, etc. Mais je oui, trouve qu'il y a des choses où vraiment faut faire gaffe. Quand on sait que la transmission d'énergie existe bel et bien, bah là, c'est tellement plus fort encore, mais tu en vois. soi, là c'est super fort, mais quand tu regardes, c'est un peu la même chose avec ton entourage. Mhm. Si tu t'entoures de personnes négatives, très basses en énergie, qui sont vraiment bah, déprimées, quoi, ça va s'impacter sur toi. Même si t'es la personne la plus heureuse du monde à la base, tu veux les aider, etc., ça va t'impacter. J'en connais C'est clair, plein des oui, gens oui, comme bien ça, sûr. qui sont super heureux, ils veulent aider des gens mal, ils s'entourent que de gens mal, et ils finissent mal. Mhm. Alors qu'à la base, ils sont très heureux. Puis dès qu'ils se détachent de ces personnes, oh, bah, bizarrement, ils vont Mais mieux. ça arrive à plein de gens, hein. Et c'est pas avec les gens bah, plus positifs que toi. Si tu t'entoures de gens plus positifs, bah, ça va augmenter ton énergie. Ça va augmenter, mais ça va pas forcément dire que tu seras heureux, tu vois. Non. Si tant que t'as pas fait le travail sur toi, je pense, en amont, tu vois. Ah oui. Tu peux t'entourer des personnes qui sont bonnes pour toi, mais tant que t'as pas fait ce travail en amont, même si les personnes sont bonnes pour toi, tu vas avoir négatif. Tu vois, Oui. tout est une question de perception. Donc en fait, même si tu Mais ressens tu que t'es vas. joyeux, etc., avec ces personnes-là, Mais... bah, Ouais. tu vas avoir peut-être une perception où tu vas te dire, ouais, mais je sais pas, ils font semblant, tu vois. Et des fois, Comme tu ça. peux te dire, ah ouais, mais je me sens seule parce que je suis pas du tout dans la même énergie à la base. Mais souvent, tu vas quand même t'entourer des gens qui ont la même énergie que toi ou pas très loin. Un Mm. peu en bas, un peu au-dessus. Donc si t'es mal, et que t'es avec des gens bien à la base, tu vas couper les ponts avec tous les gens qui sont bien. Tu vas t'entourer de gens qui sont mal. C'est vrai. Et Ouais. vraiment automatiquement, parce que ça va te réconforter. Ça nous confort, ah ben ça ressemble plus à moi. Non, on s'entoure des gens à qui on veut ressembler et à qui on ressemble, Mm. souvent. Et souvent, quand t'es mal, t'as envie d'être encore plus mal, donc tu vas t'entourer de gens qui sont encore plus mal, jusqu'à ce que tu te réveilles. C'est vrai. Après, pour moi, un autre truc, c'est genre comment? Bah, on va revenir sur le changement, parce que j'ai envie d'en reparler. Allez, Mais tu vois, si par exemple, il y a un choix qui s'avère erroné plus tard, parce qu'on parle souvent de c'était le bon choix, c'était le mauvais choix. Pour moi, il n'y a aucun mauvais choix, tu vois. ouais, il n'y a À part aucun si tu vois tout choix. comme mauvais, tu vois. Bah, Mm. forcément, tous les choix que tu vas faire vont être mauvais. C'est juste des choix. C'est vraiment juste des choix, quoi. Enfin, Mm. ça détermine pas toute ta vie, ça détermine une période de ta vie. Et tu l'as ressenti, t'as ressenti qu'il fallait que tu fasses ce choix-là, bah, tu Tu l'as peux fait à ce faire moment-là. demi-tour très Et vite tu si peux tu faire veux. demi-tour. Tu vois, il y a plein de gens qui gardent cette fierté et cet ego de se dire, bah non, je vais pas faire demi-tour. Ouais. Tu vois, J'ai le dit que je choix est faisais fait. ça, alors. Le choix est fait, tu Mm. vois. Bah, c'est un petit peu dommage, je pense. Ouais. Parce que quand tu ressens que là, t'en as envie, pourquoi est-ce que tu te forces, ou en tout cas, pourquoi est-ce que tu te dis, non, j'ai pas envie, alors que si, tu vois. Pour moi, faut ressentir à chaque fin, faut y aller quand t'as envie, et si la personne n'aime pas ce que tu es, Mm. bah, c'est tant pis pour elle, en fait, tu vois. Mais toi, tant que t'en as envie, par exemple, t'as envie de, je sais pas, d'appeler telle personne, tu vas l'appeler. Si la personne n'a pas envie, par contre, tu vas pas le prendre personnellement, tu vois. Oui. Il y a vraiment cette notion de, moi, j'ai envie de l'appeler, mais ok, s'il a pas envie de me répondre, c'est comme ça. Mais, enfin,
j'ai le droit aussi de pas avoir envie, tu vois, et si la personne le comprend pas en face, bah, c'est son problème. Comme moi, si je comprends pas l'envie des autres, c'est C'est mon ça. problème aussi. Il y a beaucoup de gens qui mettent trop d'importance dans leur choix, Mm. ou même dans ce qu'ils font, des petites décisions. Ça peut être des grosses décisions, mais en vrai, c'est jamais très fatal, quoi. Ça n'a jamais un gros impact. Parce que c'est notre vie, c'est notre réalité. On se dit, oh là là, je dois décider si je prends telle ou telle filière sur Parcoursup. Mm. Je dois décider si je marie cette personne ou pas. Et calmos. C'est tranquille. Tu peux Mais vraiment tout vraiment, changer. T'as tout peut aucun changer, impact quoi. sur le monde entier. Mm. C'est pas une décision à dire est-ce que j'éradique l'humanité pour sauver la planète ou est-ce que je la laisse en vie et la planète elle meurt, tu vois. Ouais. Non, t'as pas ce choix à faire. En fait, c'est En fait, que c'est on te donne le pouvoir, t'as le pouvoir que t'es capable d'encaisser et que t'es capable de gérer. Mm. Donc si C'est t'as le une pouvoir chose, de ouais. certaines décisions, c'est normal que t'aies pas le pouvoir sur le monde entier ou sur un pays. Mhm. C'est que t'as pas les épaules pour, mais t'as les épaules pour le Ta pouvoir que vie, t'as quoi. actuellement. Donc ta Après, vie, je pense qu'il est la inutile vie d'autres vraiment personnes. de s'accabler, tu vois, peu importe le choix que tu fais. Mm. Parce que des fois, il y a aussi ce truc de bah non, j'ai fait le choix, donc je suis fière et je reste dans mon coin, tu vois. Ouais. Il y a aussi ce truc de j'ai fait le choix. Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que c'était truc? Est-ce que machin? Mais de toute façon, même si c'était pas le bon choix, tu peux toujours revenir en arrière. Enfin, tu vois, pas revenir en arrière, mais recommencer du moins. Oui, Tu vois, repartir de zéro, on va dire. c'est Tu vois, c'est ça. vraiment juste rebondir sur le choix. Ok, bah c'est pas je regrette parce que voilà, mais à ce moment-là, j'avais besoin de faire ce choix. C'est ça Maintenant, j'ai complètement. envie de reprendre un autre choix, J'ai fait le choix qui me paraissait juste à ce le moment-là. meilleur à ce moment-là, Mm. avec les informations que j'avais. Il Mm. faut pas s'en vouloir, c'est ok. Vraiment. On peut toujours en faire un autre. Tout le temps, Mhm. tout le temps. Mais tu vois, le truc des choix comme ça, de s'en vouloir, de culpabiliser pour avoir fait des choix, le regret, pour moi, ça, c'est pas là si tu t'aimes et que t'aimes la vie inconditionnellement. Vraiment. Aimer inconditionnellement, Mm. ça te déstresse et ça te permet de dire qu'en fait, rien n'est figé. Bon, on n'arrête pas de le dire, mais c'est le cas. Non, mais Vraiment, c'est ouais. c'est pas grave. En fait, ça te fait prendre du recul et tu dis, mais c'est pas grave, dans tous les cas, je m'aime toujours. Je serai toujours aimée et j'aime toujours le monde qui est autour de moi. Et ça soulage, en fait, vraiment. Même tu te dis, peu Ça change importe mon tout. choix, si la personne l'a pris mal, bah Je l'aimerai toujours. je l'aimerai toujours. Et c'est que bah, cette personne a aussi besoin de prendre le choix Mm. de le prendre mal. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois. Oui, De le prendre mal. Alors que bah très honnêtement, c'est pour ça qu'il y a par exemple, des ruptures où si ça se finit en bon terme, tu vois, des relations qui recommencent, des relations qui se finissent très très mal, ouais, qui ne, tu vois, et des relations qui partent sur une amitié. Enfin, il y a tellement de choix, justement. oui, Donc pourquoi se figer sur ah bah non, j'ai pris le choix, je sais pas, de rompre. mm, Bah non, je peux pas faire un autre choix, ouais. tu Je peux vois. pas revenir en arrière. Même je peux pas faire un autre choix juste de vouloir être ami avec cette personne. Non, non, Ouais. non, ouais. Je peux pas faire un autre choix de, je sais pas, de finir en bon terme. Non, non. C'est, c'est bon, c'est Tu vois, figé, je l'ai c'est dit. hyper. Alors que, Je trouve ça dommage presque, parce que tu ouais, vois, les personnes font que changer en permanence, et tout est tu en sais que toi, mouvement. t'as changé. En Mm. fait. Alors pourquoi tu permets pas à l'autre de, de, de changer aussi, tu vois, Oui, et de te dire, ok, cette personne-ci, elle a changé, parce que j'ai changé, et tout est reflet de soi. Alors, exactement. Non, mais c'est ça. Aimer inconditionnellement, ça change beaucoup de choses, je trouve. Mais il y a de certains degrés. Tu peux t'aimer un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Bref, tu peux avoir certains niveaux. Et je Mm. pense que ça va avec le niveau de conscience. Ça va avec l'énergie, le taux vibratoire que tu as. Ça va avec tout parce que l'amour, c'est l'énergie. On dit que penser est énergie, C'est l'âme. mais amour L'amour, c'est aussi. l'âme, je pense. Euh, Tu vois, la- notre âme profonde, tu vois, c'est oui. l'amour. Et c'est en fait, pour moi, ouais, c'est l'âme profonde qui aime et qui donne l'énergie parce que Je c'est suis un échange d'accord. Je d'énergie, suis d'accord, mais ouais. c'est un échange d'énergie infini. Mhm. C'est pas tu pompes l'énergie des autres s'ils Ça t'aiment, s'appelle tu vois. vraiment des vampires, quoi. J'aime Oui. bien les appeler comme ça, mais voilà. C'est... Et en réalité, ça, c'est plus l'amour conditionnel qui prend de Mhm. l'énergie. Si tu es avec une personne qu'à force d'être avec, après tu te sens vidé de ton énergie, c'est... C'est pas que c'est la mauvaise C'est... personne, je pense, tu vois, Non, mais c'est la mauvaise version de c'est cette ça. personne. Ouais, vous aimez pas de la bonne manière. Voilà. Alors que si t'es avec et que tu récupères de l'énergie, après ça dépend des affinités avec les gens, tout simplement. Mhm. Bah, c'est que vraiment là c'est de l'amour inconditionnel et que c'est nickel, quoi. Mhm. Surtout, ça va Après, parler aux introvertis, ça. Parce que après, tu souvent, peux. il y a beaucoup de gens qui te prennent de l'énergie, mais très peu t'en donnent. Mhm. C'est vrai. Après, tu peux aimer inconditionnellement, mais comme tu t'aimes plus, tu vois, tu prends le choix de changer de direction, tu vois. Mm. Même si t'aimes l'autre personne inconditionnellement, tu seras de loin, mais tu sais, toi, en tout cas, que tu l'aimes inconditionnellement, tu vois. Donc, peu importe les choix de la personne, en fait, tu vas te dire, mais moi, je veux quoi? Je veux que son bonheur.
Et je sais que lui ne pourra pas m'apporter le bonheur parce que je me remplis déjà de bonheur, tu vois. Oui. C'est genre... Tu vas pas chercher quelque chose chez l'autre, ce qui fait que tu vas avoir aucun comportement toxique, tu vas rien prendre personnellement. Et en fait, il faut être hyper reconnaissant, je pense, de tous les actes. Et c'est hyper bête. Tu vas tout voir. Mais par exemple, tu vas mieux voir. Tu vas voir tous les actes. Tu vas voir les actes d'amour, etc. Tous les signes d'amour inconditionnel. Mais vraiment, juste, genre, être reconnaissant, de se dire, oh, bah, je sais pas, il m'a acheté un croissant, tu vois. Et juste d'être content parce que cette personne a acheté un croissant. Il a ramassé un caillou par terre qu'il trouvait beau, il me l'a donné, quoi. Non, mais tu vois, au moins de lui dire merci. Tu vois, ça peut vraiment faire du bien. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de se sentir, tu vois, pour eux, leur langage d'amour, c'est juste ça. C'est juste, bah, se sentir pas utile, mais reconnu, tu vois, par sa façon d'aimer. Parce qu'en fait, pareil, on va peut-être faire une autre vidéo sur ça. En tout cas, un petit TikTok ou je sais pas trop encore. Mais sur les 5 langages de l'amour, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'effectivement, la façon d'aimer d'autres personnes n'est pas forcément la même que toi. Et pourtant, il exprime cette façon d'aimer là comme ça. Et en fait, bah, juste, tu l'apprends parce que ça reste de l'amour, tu vois. Et c'est pas parce que toi, t'as pas la même manière d'aimer que, bah, que t'aimes pas. Que oui, voilà, qui t'aime pas ou que ton amour est mieux. Et ça fait partie du et du coup, changer la personne, tu vois. Essayer de changer la façon d'aimer de la personne. Et certains, c'est en étant tactile qu'ils vont aimer. D'autres, c'est par les mots. D'autres, c'est par les actes. D'autres, c'est en étant utile. Voilà. Il y a vraiment plusieurs façons. Et c'est à toi d'apprendre à connaître la personne. Parce qu'en général, si tu te mets avec, ou si tu partages un bout de vie avec, que ce soit des amis, de la famille, enfin bref. Bon, la famille, on ne choisit pas vraiment, mais la famille qu'on choisit en tout cas, tu as le devoir, entre guillemets, d'apprendre à connaître la personne. Et ça fait partie de ça. Et je pense que c'est un des principaux éléments à connaître pour vraiment être bien avec la relation. Quoi. De dire, ok, c'est pas grave s'il n'est pas tactile, je sais que c'est pas comme ça qu'il montre son amour. Et il nous montre, je sais pas, en mettant le chauffage quand il remarque que j'ai froid. Ne pas mettre, tu vois, des œillères, tu vois. Et juste ne pas voir, et essayer de voir juste ce que toi, tu considères comme amour. Et du coup, forcément, tu le verras peut-être pas, peut-être jamais. En fait, la personne aime différemment. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se mettent avec des personnes, tu vois, qui ont le même langage d'amour. C'est une possibilité. Mais moi, je trouve qu'il y aura jamais à 100%, tu vois. Parce qu'une personne peut avoir un langage d'amour, une personne peut avoir 3, une personne peut même avoir les 5, c'est vraiment plus rare. Mais tu vois, il y aura toujours, vous serez jamais sur la même longueur d'onde. Ce sera jamais le même niveau pour chaque langage d'amour. C'est pour ça que pour moi, tu vois, les personnes qui disent ouais, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde, viens, on se quitte. Je juge pas, tu vois, parce que ok, je peux jamais comprendre. être exactement sur la même. Mais quelque part, si tu veux l'être, tu peux l'être, quoi. Tu vois, c'est genre tellement simple, même si vous n'avez pas le même langage d'amour, en fait. C'est juste accepter la personne telle qu'elle est. C'est juste de l'empathie. Ne pas la contrôler, tu vois. Mais il y a l'empathie aussi qui est pas folle, tu vois. Il y a une empathie qui est juste, bah, tu prends les émotions de la personne. Ah non, tu parles de... Et tu te donnes son... Non, l'empathie, c'est juste se mettre à la place de l'autre et comprendre. Après, je pense que je pourrais jamais. Ça, c'est pas à 100%. Perso, mais oui, clairement pas. Mais c'est essayer, tu vois. Et essayer de voir de te dire plus large que plus long. Oui, c'est ça. Et essayer de voir plus large, de dire ah oui, ok, cette personne ne pense pas pareil que moi. Comprendre ça, pas croire que le monde est exactement comme t'es toi, que tout le monde est exactement comme toi, que tout le monde pense comme toi. Après, il y a ce truc aussi, se dire, et je suis d'accord avec toi, de se dire mais cette personne, elle a sa réalité, tu vois. Et est-ce que je vais vraiment passer mon temps à témoigner de moi, ma réalité, et lui aussi, du coup, on va se disputer, ou est-ce que juste je vais dire, ok, je comprends ton point de vue, silence. Je comprends et après, bah, normal, tu vois, il n'y a pas de rancœur ou quoi. Parce que je sais que quand t'aimes conditionnellement, en tout cas, il y a plus de chances pour que, tu vois, vous disputez sans cesse, en fait. Et que juste ce soit des... bah, ouais, mais non, ma réalité, c'est ça, tu vois. Pourquoi tu peux pas faire ça pour moi? Et que personne dise, mais je fais ça pour toi. Pourquoi toi, tu peux pas faire ça pour moi? Tu vois, et en fait, ça crée juste des disputes. Au final, ça finit pas toujours bien, malheureusement, si vous vous reprenez pas à temps. Et c'est dommage. Voilà. Parce qu'en fait, tu pourrais juste dire, t'as raison, ou même juste dire, bah, moi, je suis pas d'accord avec toi, mais je comprends que ce soit ta réalité. En fait, pour moi, dans tous les débats, il faut partir du principe que l'autre a raison. Oui, exactement. Toujours. Et que toi aussi. Et que toi aussi, mais pour les débats en question pratique, c'est plus simple de dire, ok, j'ai tort, il a raison. Maintenant, écoutons, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, tu vas comprendre que si t'as raison, en fait, t'as raison. C'est tout con, tu vois, mais parler à une personne platiste qui n'a pas des arguments de fou, eh ben, tu vas dire, bah non, en vrai, j'ai raison. Il dit de la merde. Mais c'est ok de pas être d'accord. C'est parce que t'es dans ta réalité à toi, tu vois. Pour cette personne, elle est dans sa réalité. Elle est persuadée. Et moi, non, mais des fois, moi, ça me choque. Ah oui. Non, mais c'est juste petite parenthèse. Mais quand tu dis à une personne, mais je t'assure que j'ai vu ça. Et que personne va te dire,
Mais non, moi j'ai vu ça. Enfin, en fait, c'est vraiment le truc de genre la feuille verte et Ouais. jaune, tu vois. Toi, tu vois une feuille jaune, donc t'es persuadé qu'elle est jaune, tu dis, mais elle est jaune la Et de feuille. l'autre côté, la personne La va personne va verte. dire, mais elle est verte. Toi, tu vas dire, mais non, elle est jaune. Ouais. Et c'est vraiment juste un débat sans fin. Alors que tu pourrais juste dire, ok, toi peut-être tu la vois verte, tu vois. Je comprends pas. Pour moi, bah, c'est pas vrai. Tu vas pas me mentir non plus. Oui, Mais tu vas dire, mais je comprends que tu puisses la voir verte, mais moi en tout cas je la vois jaune. voilà. Mais pour le Et coup, on pour voit moi, la ça, même c'est chose. vraiment l'empathie. Et il n'y a pas Ouais. de bonne ou de mauvaise empathie, il y a juste de l'empathie. Mm. Elle peut être bien ou mal utilisée. Par exemple, si tu as beaucoup trop d'empathie, ou que tu es trop empathique tout court de nature, Mhm. envers une personne qui va être très mal, ou même dépressive, moi ça m'est arrivé, tu vas juste absorber tout son malheur. Et c'est le fait aussi de s'entourer de personnes négatives, tu vas ressentir que ça va baisser ton énergie. Tu vas juste tout absorber en pensant que ça va l'aider, et en fait non. Mm. Non. Et la bonne empathie, ce qu'on pourrait appeler bonne empathie du coup, c'est juste réussir à ressentir les émotions des autres, donc dire, ben, comprendre que cette personne peut être triste dans cette situation, et compatir, mais sans forcément tanker toi-même ces émotions. Juste, tu compatis, mais tu gardes quand même Une distance une parce que tu sais distance que tu as ta propre avec ces réalité. émotions. C'est ça. En T'as fait, pas c'est un besoin peu, d'être triste parce que la personne est triste. en fait, c'est partager ses émotions, mais ne pas les imposer, tu vois. Ou recevoir les émotions de l'autre, mais ne pas se les imposer à soi-même, tu Ne vois. pas les ressentir. Pour Ne- moi, c'est comprendre ce que Si c'est tu la peux les tristesse, ressentir, je un pense peu, que tu peux les ressentir, mais juste mais pas ne se dire que pas tu dois les ressentir. l'alimenter. Ne Ouais. pas l'alimenter, tu vois, pour te mettre au même niveau que l'autre personne, à quoi ça amène finalement à rien de bon. Parce que vous allez être tous les deux dans le négatif, en fait, et vous allez vous tirer vers le bas, Et vers le pour bas, tirer vers le vers le bas. haut, faut être déjà en haut. Alors que s'il y a Si une tu veux personne tirer qui est les en autres vers le haut, haut. bah, tu peux peut-être la tirer, mais ne pas t'oublier, tu vois, ne pas faire Mm. comme une balance. Ouais. Et du coup, quand la personne sera en haut, bah, toi, tu seras en bas. C'est un peu s'oublier, c'est ça Voilà. l'image, ouais. Faut toujours se dire qu'on est la personne la plus importante dans Mm. sa vie. Mais en fait, quand C'est tu le t'aimes cas. toi, tu vois, quand tu t'aimes toi-même, Tu fais et que pas. bah, forcément t'aimes les autres, et du coup, tu te donnes de la liberté à toi, et tu donnes de la liberté aux autres, tu vois. Ouais. Alors que quand tu t'auto-sabotes, tu enfermes l'autre, parce que tu t'enfermes toi aussi, Mais tu vois. quand tu comprends ça aussi, c'est plus simple de ne pas aider les autres parfois parce que tu te dis, c'est ok, elle a besoin de faire ses expériences. C'est pas grave si cette personne, elle va droit dans un mur, c'est qu'elle en a besoin. Tu vois, tu la Mm. laisses faire ses expériences, tu peux l'aider, lui dire, attention, ça c'est pas bien. Attention, par exemple, si tu commences à fumer, tu vas devenir addict. Mais si cette personne insiste, c'est son choix, c'est pas grave, elle va le faire, elle va comprendre. Si elle a des choses à comprendre, elle va les comprendre. Si en fait tu te trompais qu'elle n'avait pas à comprendre ces choses-là, elle va pas les comprendre. C'est sa vie, elle fait son propre chemin. Faut se dire que ces personnes, elles ont, comme toi, une capacité à évoluer et à grandir et à comprendre des choses que personne n'est débile. Personne Mm. n'est bête, tout le monde va comprendre au bout d'un moment si elle doit comprendre. Mais ça doit prendre du temps, Et pour ça peut moi, se ça, faire. ça a un lien avec le fait de suivre ses envies plutôt que ses peurs, tu vois. Par exemple, tu as peur Mm. pour une personne, et du coup, tu vas vouloir, je sais pas, tu as peur que cette personne aille voir ailleurs. Tu vois. On va Ouais. partir sur des trucs de couple, mais aille voir ailleurs. Bah, en fait, en ayant peur, quelque part, c'est pas comme si tu ouvrais l'accès à cette manifestation. On parle de manifestation, mais voilà, tu Ouais. vois. Mais en fait, tu vas pas écouter tes envies. Toi, tu as envie de quoi? Bah, que cette personne reste avec toi, tu vois. Que Mm. vous soyez fidèles, machin. Bah, concentre-toi plus sur cette envie que sur Exactement. cette peur. C'est comme, tu vois, une personne qui est en dépression, t'as peur pour elle, tu vois, parce que tu l'aimes, et justement, inconditionnellement. Donc, en fait, Mm. qu'il soit en dépression ou pas, tu l'aimes. Mais il y a ce truc vraiment de se dire, ok, cette personne est en dépression, est-ce que je peux faire quelque chose pour elle? Tu vas penser que oui, parce que l'ego pense qu'il est prêt à tout, tu Oui. vois. Et en fait, tu vas écouter cette peur de te dire, oh, mais sans moi, enfin, tu vois, je serais pas là pour l'aider. Mm. Ok, mais est-ce que toi, tu as envie de l'aider vraiment, pour le coup, tu vois? Est-ce que tu te sens vraiment capable de l'aider? Est-ce que même lui a envie Et que à tu quel l'aides, stade tu vois? aussi? Ouais, c'est trop C'est vraiment important. ce truc-là, faut aussi, À quel niveau, jusqu'à où t'es prêt à aller, vraiment, tu vois, sans genre, t'oublier. ne pas écouter ses peurs, je pense, et surtout, écouter les envies de l'autre aussi, tu vois? Mm. Faut écouter ses envies avant, mais faut absolument pas imposer des envies à l'autre. C'est-à-dire que si tu lui dis, ouais, mais moi, j'ai envie de t'aider, tu Et vois, qu'elle j'ai ne peur veut pour pas. toi, et que personne dise, mais non, mais moi, j'ai pas envie de ton aide, tu vois, j'ai envie Mm. de m'aider seule, bah, tu peux pas lui imposer ta présence, c'est pas possible. Et Il y ça, a plus qu'à laisser l'espace, en c'est fait. très dur à comprendre pour ceux qui ont le syndrome du héros, où Oui. tu vas te prix aider tout le monde autour de Mhm. toi. Mais si la personne ne veut pas être aidée, tu peux rien faire. Après, je pense que quand tu t'aides suffisamment toi, tu vas agir en conséquence et donc quelque part tu aideras, tu vois, mais sans avoir ce truc en tête de je vais le sauver, tu vois. Ouais. Juste de bah, je vais Tu lui aideras juste apporter des bonnes par ta ondes, présence, en tu vois. fait. Je vais lui apporter de bonnes Mm. ondes. Et même s'il me les renvoie pas, c'est pas grave parce que je sais qu'il est mal, tu vois, il y a ce Ouais. truc aussi. Et c'est pas grave parce que j'ai pas besoin de ces ondes à lui pour moi être élevé, tu vois, Mm. énergétiquement. C'est juste lié l'amour inconditionnel, l'empathie, Mm. les niveaux énergétiques, la manifestation. En fait,
On explique juste, bon, j'ai envie de dire la vie, J'aime beaucoup ce thème, ouais, parce que ça mais mélange plein de choses. c'est ça, Ouais. ça englobe tout est lié. Et même si on fait des épisodes sur certains thèmes séparément, en soi, tout peut aller Tout est ensemble. lié, On pourrait littéralement. parler de tout dans le Ouais. même épisode, mais on n'a pas trop envie de faire un épisode de 18 heures. Puis moi, Ça perso, serait un peu l'amour, je long. kiffe, donc je me suis dit, let's go, tu vois. Ouais. L'amour, c'est cool, voilà, donc... Aimez-vous, aimez les gens, Ouais. aimez vous-même, aimez votre maman et votre papa s'ils sont gentils. Très important. Et vos animaux de compagnie aussi. Ah, Mm. aimez les animaux de compagnie. Ah oui, Les ça fait du animaux de bien, ça compagnie, c'est cool. mais ça, c'est un vrai amour inconditionnel. Ah mais... Bon, quoi qu'un chat, il Ouais. peut t'aimer parce que tu lui donnes à manger. Ou un chien aussi. Après, Mais tu vois, de nouveau, dans ce sens-là, on s'en fout parce que toi, tu l'aimes c'est inconditionnellement, ça. tu vois. Tu l'aimes inconditionnellement. Donc en Les fait, que chiens, l'autre en vrai, personne t'aime conditionnellement. les chiens, ils disent, mais il est débile, tu vois. Ils t'aiment comme ça, juste, ils sourient, ils sont contents de te voir. Alors que tu rentres juste du travail, ils t'aiment juste Ouais. beaucoup trop et inconditionnellement. Et c'est incroyable. C'est pour ça qu'on aime tellement les animaux de compagnie, je pense, les humains. Parce Mm. que ils nous offrent un amour inconditionnel que beaucoup d'humains ne nous offrent pas autour de nous, naturellement. Je veux dire, le chien, il te connaît pas, hein, mais il va t'adorer. Ouais, Il je y en suis a, il y en d'accord. a beaucoup comme ça, des chiens. Mais en fait, Et tu les vois, humains, c'est pas trop ça. par exemple, c'est un amour inconditionnel littéralement avec des animaux, tu vois. Mm. En tout cas, j'ai rarement vu des personnes qui aimaient conditionnellement leur chien, tu vois. Parce Ouais, qu'en fait, un chien, tu vas pas pouvoir le changer en chat, par exemple, tu vois. non. Mais toi, tu vas pas non plus pouvoir te changer en chien, tu vois. Même si c'est court, mais oui, c'est logique. Mais genre, je sais pas comment dire. Toi, t'as tes responsabilités de maître, tu vois. Ouais. Tu lui donnes à manger, tu joues avec lui quand t'as envie de jouer avec lui. Est-ce que le chien va se vexer parce que t'as pas envie de jouer avec lui? Non. Il va vraiment partir de l'autre côté, il va rechercher une autre personne avec qui il pourra jouer. Et si la personne a envie de Ou il jouer va jouer avec, tout seul. il va jouer, tu vois. Oui, il va jouer tout seul. Mm. Je pense qu'il faut aussi pas prendre les choses personnellement, dans le sens où quand la personne te fera quelque chose, tu vois, bah, tu vas te dire, c'est pas forcément personnel, la personne n'a pas forcément envie de me parler, et c'est ok, tu vois. C'est pas, mais la personne n'a pas envie de me parler. Ouais. Mais c'est horrible. Pourquoi la personne n'a pas envie de me parler? Tu vois, moi, j'ai envie de lui parler. Bah non, si t'as envie de lui parler, tu lui envoies un message. Si la personne n'a pas envie de te répondre, elle te répondra pas. Ou si la personne fait autre chose, même elle peut avoir envie, mais il y a d'autres raisons, tu vois, bah, Mm. Comme c'est ça. ok. De toute façon, tu vas pas pouvoir contrôler, tu vas pas pouvoir prendre sa main comme ça et faire, tu vas taper le message, tu vois. Donc, quelque part, voilà. Après, je pense qu'il est important de se pardonner soi, de pardonner les autres. Ça va pareil avec l'amour inconditionnel, tu C'est vois. s'aimer, au final. C'est Se pardonner pardonner. Se son pardonner, c'est passé s'aimer. aussi, tu vois. Par exemple, Mm. si tu veux, je sais pas, réapprendre à connaître quelqu'un, tu vois, Ouais, par et exemple, bah, hein. et bah, tu vas pardonner les choses qui se sont passées dans le passé, et tu vas vraiment pas comme tout effacer, mais te rendre compte que t'es une autre version de toi, Mm. et que rien, même si l'autre personne c'est une ancienne, la même version, hein, bah en fait tu la pardonnes, et tu te dis, bah même l'ancienne version, je l'aime. Et du coup, la relation, bah, elle est tirée vers le haut, enfin, se tire vers le haut, elle Et est c'est ok. meilleure, quoi. Et t'es en paix avec toi-même. Ouais. Après, moi, je conseille un livre. Ah, C'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz Roy. ok. Non, mais je sais pas comment le On dire, mais mettra le nom en description. Je sais pas si on ouais, peut mettre on une va faire ça. description. Ouais. Mm. Parce que je prononce très mal. Ou allez, en vrai, on fera une petite story sur Mais Instagram. parce que j'ai mis quelques petites écritures de lui, je vous avoue, quelques petites citations. Je peux vous en lire quelques-unes, mais je pense que d'aller lire le livre en entier, ce C'est serait mieux. beaucoup mieux expliqué Mm. que moi, tu vois. Parce que du coup, je me sers un petit peu des notes, etc., des notes du livre, tout ça, parce que j'ai vraiment adoré ce livre. Je l'ai lu d'un coup. Et ça m'a aidé aussi à prendre conscience, tu vois, de certaines choses, de mon amour conditionnel pour moi et pour les autres, tu vois, en partie, en grande C'est vrai que t'as fait partie. un gros travail à faire là-dessus, Ah, du mais coup, ouais, parce c'est que ouf. dépendance affective, c'est directement C'est lié à ça. oufissime, ouais. Moi, c'est venu plutôt naturellement, mais on a tous un travail à faire là-dessus. Hmm. Quand on y réfléchit. Ou en tout cas, sur autre chose, en tout cas. Oui, mais même sur le fait Ouais. d'aimer inconditionnellement, tu vois, on peut tous progresser Bah, là-dessus. déjà, on a chacun notre définition de ce qu'est aimer inconditionnellement. Tu vois. C'est Il y a vrai. des personnes qui vont pas avoir la même. Il y a des personnes en dépendance affective, et bon, j'ai mon avis dessus, mais voilà, qui vont dire, mais moi, je l'aime inconditionnellement, tu vois. Parce qu'en Non, fait, vraiment. ils auront une perception Comme je disais, que, tu vois, tu ne sais pas qu'il y a autre chose. c'est ça, Tu crois que c'est que ça c'est ça. l'amour. Tu ne vois pas qu'il existe quelque chose d'autre, une autre façon d'aimer. On est bon? Oh! Petite Ah, citation, petite attendez. situation, Est-ce que citation je peux vous sympa. lire les citations que j'ai Oui, écrites? lis-nous les citations, oui, ouais. Ok, alors, attention, C'est ton moment. c'est mon moment. Quoi qu'il ait pu se produire dans le passé, il ne vaut pas la peine de gâcher l'éventualité d'atteindre le paradis grâce à une relation. Ayez le courage de vous investir à 100% ou lâcher prise. Lâcher prise du passé et démarrer chaque journée en recommençant à zéro avec un niveau d'amour plus élevé. Ainsi, le feu sera maintenu et fera croître votre amour
de plus en plus. Waouh. Waouh, c'est Waouh. très vrai. Attends. Ah oui, quand la personne a envie d'être seule, tu vas faire des suppositions, tu vois. Genre, en mode, oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute. Ouais, Qu'est-ce tu que vas je peux faire? ruminer. Tu vois, tu vas ruminer de fou. C'est inutile! Ou en tout cas, ça va juste vous faire du mal et ça va du coup impacter la relation. Mais il faut Pas les comme vous voulez. Pardon. Pas comme vous voulez. Mais voilà, il faut laisser de l'espace si la personne a envie d'avoir de l'espace. Faut arrêter de prendre tout personnellement et franchement, juste, je pourrais résumer tout en une Vivez, expression de bof. Vivez. Péter un coup. Et il faut aussi se laisser de l'espace, tu vois. Oui, Tu te dis, à ouais, soi-même. mais la personne, elle va penser que, tu vois, si Ouais. je veux être seule. Mais en fait, bah, t'as le droit d'avoir envie d'être seule, même si t'es très amoureux de la personne, tu vois. T'as le droit. Et Oui. c'est des fois compliqué quand t'as une basse estime de toi de te Faut dire ça. comprendre que chacun dans son espace parfois. En fait, tout est dans la communication, un grand sujet aussi. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je pense aussi. Et on pourrait conclure comment en disant aimez-vous, aimez les autres Aimer les autres. C'est en s'aimant qu'on aime. et écoutez-vous. Et écoutez l'autre aussi. Écoutez, En fait, aimez. traitez les autres comme vous voulez être traités, en fait, tout simplement. Mais d'abord, Mais en traitez-vous de la même manière. Ouais. Ah, attendez. Traitez-vous En fait, comme vous voulez que les comme autres vous vous voulez traitent. que les autres vous traitent et ne traitez pas les gens comme vous voulez pas être traités. Exactement. Tout simple. Voilà, bisous, bisous, soutenez-nous. Et n'hésitez pas à mettre 5 beau. étoiles, à aller voir YouTube, Instagram, TikTok. Ouais. Merci beaucoup d'être là. On attend avec impatience vos retours. Ouais, de fou. Ça nous ferait trop plaisir. À chaque fois, vraiment. j'ai tellement hâte de poster les trucs juste pour avoir les retours. Voilà, on attend que ça. Donc, merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.